Bonjour, bonjour. Il fait chaud, il fait beau. Profitez-en pour faire le plein de vitalité estivale, car c'est quand même notre carburant pour l'hiver. Ravi de vous retrouver avec une surprise. Envie de nouveauté, j'ai décidé de vous faire un tirage relationnel voire sentimental à ma façon. Si ce tirage est concluant, peut-être que je continuerai. Alors n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires avec un pouce bleu ou en vous abonnant. N'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Et sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Petit rappel de circonstance, vous êtes maître de vos choix, vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si cela ne vous parle pas entièrement. Comme toujours, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Donc, pour qui va être ce tirage? Parce que j'ai quand même faire un tirage par signe, hein, que vous ayez chacun. Alors, donc pour ceux qui ont l'habitude de sauter l'intro, ne soyez pas surpris, pour cet été j'ai eu envie de changer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais si ce tirage semble concluant, peut-être que je continuerai. Sur la dernière vidéo de juin-juillet, j'avais bien avancé les mouvements planétaires, donc vous avez les influences à votre disposition. Je pense donc que je verrai ça pour la rentrée en septembre. Bien. Bien, alors pour ce nouveau tirage relationnel, donc ça peut être sentimental, ça peut aussi être professionnel si des fois le professionnel prend le pas sur les sentiments dans votre vie, c'est une possibilité. Surtout n'hésitez pas à me faire savoir si ce type de tirage vous intéresse. En attendant, nous allons regarder pour qui est ce jeu. Les lions. Bonjour les lions. C'est votre anniversaire au mois d'août, alors joyeux anniversaire, profitez-en bien. En plus, le lion, c'est la maison 5. La maison 5, c'est les amours. Donc, le lion, c'est l'amour. Bon, attention, l'amour de soi, mais il faut aussi avoir l'amour des autres. On va donc aller voir un petit peu quel est les tenants de votre vie sentimentale, voire relationnelle. Je vais donc commencer par l'autre. L'autre, de quoi il a besoin? L'autre, il est 2 de bâton. C'est-à-dire que là, il a besoin de changement. Il est sur le point de prendre une direction. Avec le bâton, c'est l'action, donc ça peut être rapide. Il a déjà réfléchi au problème, il a déjà réfléchi à la question et il envisage de partir. Alors, ça peut être de partir dans une nouvelle direction, de vous proposer un nouveau projet, mais il veut faire un choix, il veut poser un geste. Quant à vous, les lions, vous êtes roi de coupe, vous voulez une histoire d'amour, vous voulez qu'on vous aime, vous voulez avoir quelqu'un à protéger, vous voulez quelqu'un auprès de vous. C'est beau le roi de coupe, hein, c'est tout. Ça concerne l'amour, les sentiments, les émotions, la famille. Vous êtes dans cet état d'esprit. Les objectifs secondaires de l'autre, ben c'est le roi de denier. Il veut construire quelque chose de solide. Peut-être êtes-vous dans une relation où on se voit, on se fréquente, mais on ne fait pas de projet. L'autre, il veut faire des projets. Il veut prendre une direction différente et il veut construire. Il veut quelque chose de solide. Vous, les lions, c'est le pendu. Vous n'êtes pas encore décidé. Vous réfléchissez, vous analysez la situation. Oui, il a peut-être envie de quelque chose, mais vous observez. Vous ne savez pas trop. Vous êtes dans les sentiments, il n'y a pas de problème, mais il y a quelque chose qui vous pousse à patienter, à observer, à attendre. Vous êtes un petit peu dans l'immobilisme. Il y a peut-être une raison pour ça. Hein. La tempérance. Comment arrivez-vous à communiquer tous les deux? Vous êtes amoureux, mais vous voulez attendre, et lui, il veut construire, il veut aller de l'avant. Ben, c'est avec la tempérance. La tempérance, c'est la communication. Il va vraiment falloir qu'il y ait d'abord de la patience. Hein, il va falloir être diplomate, patient, et puis aussi communiquer en observant l'autre, en communiquant son propre langage. C'est-à-dire vous exprimer selon vos idées, oui, mais peut-être en employant des mots, des phrases, des gestes que lui va comprendre. Donc c'est peut-être vous mettre un petit peu à sa place aussi. Et puis il y a une notion de guérir le passé avec la tempérance. Peut-être qu'il y a eu des petites anicroches, et là la nécessité c'est de communiquer pour rattraper les erreurs, pour améliorer les choses, même si c'est pas gravissime, mais amener du mieux, du plus, d'accord? Alors, quels sont les blocages possibles pour l'autre?
Le 4 d'épée, ben, il en a ras-le-bol. Hein. Moralement, intellectuellement, il n'en peut plus. Alors après, on peut penser que voilà, il est dans une situation qui ne le satisfait plus. Il veut autre chose. Il veut vraiment vivre quelque chose de nouveau. Mais c'est dans sa tête. Hein. C'est important pour lui. Le lion, il aime diriger, il aime contrôler. Donc à partir de là, mentalement, il faut réfléchir à la démarche que vous allez faire. Donc je vous propose qu'on aille voir un petit peu ce que nos anges gardiens ont comme message à vous transmettre. Un message, un conseil, un soutien, pourquoi pas. Prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Vous voyez, il s'est bien passé quelque chose qui fait que l'autre, il veut autre chose. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel, merci. Mais c'est ça, hein, vous êtes inquiet, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous n'êtes certainement pas dans une situation facile. Et l'autre, il en a marre, l'autre, il veut que vous preniez une décision. Donc là, il est vraiment important pour vous. Je pense que dans l'étude de la situation, il va essayer de vous aider. Hein, il ne va pas partir en vous disant « garde tes problèmes, j'en ai ras-le-bol ». Non, il va chercher une solution. Il va vous proposer des solutions. Donc, je pense que tout en défendant votre situation, tout en défendant votre position, sans vous braquer, attention les lions, vous êtes un signe fixe, vous n'aimez pas changer de décision, vous aimez bien avoir le contrôle. Donc, à partir de là, essayez d'être souple, défendez vos idées, mais écoutez ce qu'il a à vous proposer. Peut-être que dans ces idées, il y aura quelque chose d'exploitable qui pourra vous aider. Voyons voir un petit peu ce que nous dit l'oracle d'Isis. La grande prêtresse. La grande prêtresse. J'aime bien ce jeu. En plus, souvent, il est très, très parlant. Il vous donne des informations qui confirment les cartes. Les mystères des yeux d'Isis. Des événements vont éclairer votre chemin, vous faisant comprendre votre situation actuelle. Et vous voyez les événements? C'est ça. Vous attendez quelque chose. Quelle que soit l'apparence des faits, gardez votre calme. Restez confiant et joyeux. Isis vous invite à croire au mystère d'une révélation imminente. Donc défendez vos idées, restez diplomate et gardez votre calme. Écoutez votre intuition. Vos rêves, vous allez être guidé dans la bonne direction et surtout agissez avec cœur et sincérité. Quelque chose d'étrange et d'inattendu est en train de se produire. Le divin vous soutient. Aussi surprenant que cela soit, vous allez savoir plus vite que vous ne l'imaginez. Donc il y a bien quelque chose qui va se mettre en place, une idée, un soutien, une action, et elle est en train, cette personne est en train d'étudier la situation. Elle est en train de voir comment elle pourrait vous sortir de ce chaos, tout simplement. Parce que là, quelque part, dans votre tête, vous êtes amoureux, mais vous hésitez, vous ne savez pas, parce que vous êtes dans une situation compliquée. Donc, n'oubliez pas, il vous faut un certain équilibre. Équilibre entre le feu, qui vous représente, les lions, entre l'eau, qui représente vos émotions. Il faut que vous trouviez un équilibre au fond de vous-même, d'accord? Donc, faites-vous confiance et n'hésitez pas, écoutez l'autre. Même si vous n'adoptez pas toutes ces idées, il peut y avoir un point qui peut vous aider à allumer la petite loupiote qui est ici pour trouver une meilleure direction. Voilà les lions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Éventuellement, si vous souhaitiez une deuxième carte, n'hésitez pas à me le dire. C'est un test. Étant donné que je vous fais un tirage tous les 2 mois complet astro-cartomancie, là j'avais envie, 1 mois sur 2, de faire un petit tirage rapide. Donc vous voyez, c'est pas long, c'est juste le relationnel. Des fois il sera sentimental, des fois il sera familial, des fois il sera professionnel. Ce sera les cartes qui le décideront. Voilà, je vous souhaite un bel été, joyeux anniversaire et à bientôt les lions.